Deuxième demi-finale de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France à la mi-temps. L'Afrique du Sud mène devant l'Argentine 24-6 avec 3 essais marqués. 3 essais que nous allons revoir. Thierry Lacroix, le premier. Ballon intercepté de Conte Pomi, ça profite à Fourie-Duprez, le demi de mêlée sud-africain. Oui, on connaissait sa vélocité, sa rapidité, on l'avait annoncé. C'est d'ailleurs au-delà des interceptions, un joueur qui va essayer d'aller jouer la 3e ligne argentine, essayer de le déborder par sa vitesse. Et puis vous avez effectivement après Habana. L'exploit de Bryan Habana, son 7e essai dans cette Coupe du Monde. Et le superbe plongeon du 3 Carrel sud-africain avant ce contre, ce ballon relâché par Juan Martin Hernandez. Schalkberger, la passe pour Danny Rousseau. Et voilà comment l'Afrique du Sud mène 24-6. Les Argentins, Thierry, auront-ils la ressource pour revenir? Auront-ils la garra, la harnia? En italien, on dit la grinta. En argentin, c'est la garra. En tout cas, ils ont pris 3 essais sur des ballons à eux au départ. Donc ça, c'est une indication quand même. C'est que les Sud-Africains aujourd'hui attendent l'erreur, sont placés et dans la récupération sont très bons. Si vous ne voulez pas prendre 3 essais de plus, au moins, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre les ballons que l'on a côté argentin. Et puis après, attendre avec des Corletto, qui lui, dans ses contre-attaques, le joueur dangereux qui peut perturber la défense sud-africaine. Il y a des joueurs comme ça, mais il faut surtout ne pas perdre les ballons. Et puis après, mettre du jeu côté argentin pour déstabiliser ces Sud-Africains. Nous n'avons pas autant d'arguments que les Sud-Africains, disait Augustin Pichot, mais nous avons quelque chose de fort. Nous croyons en nous. Et ça va être le moment dans cette deuxième période pour recoller au score et pour aller défier l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde samedi prochain. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Bud James. Vous voyez, on vise toujours les ailiers. C'est pas des grands joueurs au pied, on vous l'a dit. Ah, même si Aguilla a réussi un joli coup de pied. C'est vrai. Jolie touche d'Aguilla, le seul véritable amateur de cette équipe d'Argentine. Tous les autres évoluent, la plupart en France, certains en Angleterre, à Sale. Je pense notamment aux frères Fernandez-Lobé. Le lancer de Smith avec la prise de balle de Bakis Botard. Le ballon est au fond, dans les mains du talonneur sud-africain et capitaine. Et ça progresse. Les Springboks sont enclenchés, la marche avant, Duprez au pied. Oui, ballon en avant sur la réception, mais l'avantage est laissé au Sudaf. Petersen a extrait cette balle pour François Stein bloqué. Fourie-Duprez maintenant repoussé par Omar Hassan. Que dit Monsieur Walsh? Mêlée introduction Afrique du Sud. Il va revenir à la première faute. Il n'y a pas eu avantage. C'est pas le jeu à Duprez. Il va faire du physique. C'est plutôt de la vivacité et du contournement. Il n'a pas eu le choix là. Ah, petit geste répréhensible. Entre Van der Linde et Aguilla, juste une réprimande verbale de la part de M. Walsh et on va revenir à l'en avant effectivement. Les 4 commandements avant l'entrée en mêlée et l'introduction de Fourie-Duprez. Et poussé fort de l'équipe d'Argentine. On s'est écroulé côté sud-africain, on râle, donc on va reculer de 10 mètres. Depuis le début, ils sont pris en mêlée ces Sud-Africains, notamment Van der Linde qui souffre le pied gauche sud-africain. Voilà, vous le voyez à l'écran. Il a le plié en face quand même. Et cette mêlée, c'est la seule, en tout cas, ce première mi-temps qu'on a vu le côté positif, côté argentin. Après, on vous l'a dit, trop de ballons donnés à l'adversaire, 3 essais. Mais ça veut dire quelque part qu'il y a encore un peu de place. Oh, elle est énorme cette touche trouvée par Hernandez.
qui revient à une quinzaine de mètres maintenant de l'embut sud-africain. Ah, si les Argentins veulent revenir dans le coup, il faut marquer vite maintenant. Pas se tromper dans le lancer, dans l'annonce de la combinaison. Mario Ledesma. Ouais, prise de balle d'Albacete. Et ça joue petit côté avec Ledesma encore. Touche à nouveau. Il y a eu du dégât, hein, avec Os Durant, je vous le disais, le seul champion du monde de 1995 à être dans le groupe sud-africain cette année. Lui qui va revenir dans sa ferme après la Coupe du Monde, il met un terme à sa carrière. Et il dit assez joliment, j'ai qu'une envie maintenant. Oh oui, il y avait un petit plaquage à retardement. Durant, il en prend deux à la fois. C'est dans sa trajectoire, ouais. Mais j'amène tout le monde. Lui qui a envie maintenant, Os Durant, ce numéro 1, vous voyez au plaquage, qui a envie de regarder ses enfants jouer au rugby. Alors que Gianni du Plessis se prépare à entrer. Ah, il s'est fait mêler. Il a des problèmes. Je pense que c'est pour ça que Gianni du Plessis va rentrer pour prendre la place de Van der Linde. Qui souffre face à Rodrigo Roncero. Liprez. James. Trouve pas la touche. Il a trouvé Aguilla. Attention à l'en avant sur la passe de Lani Corletto pour Borges. Ballon joué au pied et qui sort finalement en touche devant Fourie Duprez. Alors qu'on avait vu le coup de pied de Corletto. D'ailleurs Corletto lui dit donc on est deux à t'encadrer, il n'y avait pas autre chose à faire que de se débarrasser de la balle au pied. En plus, on connaît l'alignement sud-africain qui est assez performant ce soir. Un ancien Os Durant qui va sortir apparemment. Saignement, oui. Saignement pour Os Durant. Voilà, Os Durant. Et l'entrée donc pour le moment provisoire, hein, temporaire, de Gianni du Plessis. Le temps qu'on soigne l'immense Os Durant. Remise en jeu de Smith. Est-ce que le contre argentin va fonctionner? Non. Belle prise de balle de Bakis Bota. Et on progresse tout de suite pour fixer la défense argentine et libérer un ballon propre pour Percy Montgomery qui attend. Et le ballon a été récupéré par les Pumas. La preuve avec ce départ de Fernandez Lobé qui a trouvé Mario Ledesma à quelques mètres de l'embut sud-africain. Pichotte qui écarte Hernandez. Au large, au large, au large. Est-ce qu'il a été marqué cet essai par Contepomi? Je ne suis pas sûr. Manuel Contepomi, le jumeau de Felipe. Arbitrage vidéo réclamé, c'est à monsieur Spreadbury de réclamer les images. Alors que John Smith discute avec monsieur Walsh. Alors, est-ce qu'il a aplati? Oh, c'est tout juste, Thierry. Il semble qu'il lâche un peu la balle. Il faut qu'il y ait une force de haut en bas. Oh non, non, alors là c'est très net. Et là, c'est un rebond. Il n'y a pas arrêt sur le ballon. Donc c'est comme si on faisait rebondir la balle sans lui avoir mis cette pression de haut en bas et qui touche le sol. Vous voyez, c'est. Alors, voilà, de ce côté-là, c'est un rebond. On a un doute. Ouais. Sur le ralenti de l'autre côté, il n'y en a absolument aucun. Monsieur Spreadbury va refuser l'essai à Manuel Contepomi. Ou alors on a un problème. Voilà, là il n'y a pas de doute. Là. Mais non, c'est simplement un rebond, hein, c'est pas. Il faut que le ballon soit bien arrêté. Ouais. Le public essaie de. Alors monsieur Spreadbury décide de quoi? Est-ce qu'il a déjà parlé à monsieur Walsh? Ah ben il y a essai.
Oh, mais il y a essai, Thierry. Mais écoutez... Eh ben, on est surpris. Hein. Ouais. On est surpris. Il faut vraiment qu'il y ait une pression de haut en bas sur le ballon. On est d'accord. Mais quand même, là, ça fait plus rebond. Alors, il a estimé que le ballon avait rebondi après avoir été pointé, aplati. Moi, je trouve ça limite. En tout cas, ça permet aux Argentins de revenir dans la partie. Et l'arbitre a toujours raison. Hein. Et l'arbitre a toujours raison. Jérôme Saporito, merci de nous le rappeler. Alors, essai marqué par Manuel Contepomi, transformé par Felipe Contepomi. Les jumeaux permettent à l'Argentine de revenir à 24-13. En tout cas, c'est bien pour la partie, c'est bien pour l'Argentine. Vous avez vu que quand on arrive à gratter quelques ballons dans les phases de combat, et ils n'en laissent pas beaucoup, ces Sud-Africains, voilà ce que ça donne derrière, les ballons de récupération. L'Afrique du Sud a marqué 3 essais sur des ballons de récupération en première mi-temps. L'Argentine vient d'en marquer un. Serait-il capable d'en marquer encore 2 autres comme les Sud-Africains? On va voir ça. À suivre. Longo. Départ aura côté argentin. Voilà, on libère, on laisse de la place pour le dégagement de Hernandez. Très haut pour éviter le contre. Et à l'extérieur de ces 22. Ouais, parce qu'il y avait la montée de Juan Smith, qui est très très grand, Juan Smith avec Bakis Bota en plus. Ah, peut se sortir du contre hein, dans ces coups-là. Hein. Schalkberger dans l'alignement sur le lancer de Smith. Ouais, ballon chippé par les Argentins. C'est le premier, d'ailleurs. Allez, il faut retrouver les avants, il faut aller se remettre au chaud. Pichotte qui joue petit côté avec Aguilla. Schalkberger pour Pietersen. Qui a bien pivoté pour attendre son soutien. Ballon avec un en avant de Longo. C'est dommage, c'était un ballon récupéré par les Pumas. Ça veut dire qu'on s'est concentré dans cette deuxième partie. Deuxième mi-temps, pardon, côté argentin, sur le grattage, sur la récupération au sol des ballons. On a compris que c'est pas la peine d'aller lutter au contact. Par contre, le deuxième joueur qui arrive en soutien, son boulot, ça va être de récupérer des munitions pour, justement, comme tout à l'heure, marquer peut-être des essais. Ah, il a du mal, monsieur Walsh, avec cette mêlée. L'introduction de Duprez. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Alors que Osdurant va bientôt revenir sur la pelouse. Il avertit verbalement les Sud-Africains. Et là, il va sévir. Pénalité pour l'Argentine. C'est Gianni Duplessis qui est sanctionné. Oh, Hassan, le Desma font du mal à la mêlée sud-africaine en ce moment. Hein. Sudaf qui vont avoir besoin de la masse d'Osdurant. Alors qu'ils sont dans leur 22. Après cette pénalité jouée en touche. Voilà le retour d'Osdurant. Gianni Duplessis lui va retrouver le banc. Et les soucis. Parce que s'il doit rentrer, je pense qu'on va lui mettre la pression dessus côté argentin. On a compris sur cette mêlée déjà qu'il allait passer un mauvais moment. Et là, je crois que Montserrat fait une énorme partie. Donc Schalkberger pour Duprez. Ouais, ballon bien pris par Aguilla qui, depuis son en avant tout à l'heure, se retourne bien sur les réceptions. Ballon pour Burger. Habana en difficulté sur la pression défensive de Borges. Duprez. James loin en touche. Alors l'intérêt
de mettre très loin en touche. Alors que du côté de Roncero, on estime que Bud James n'était plus dans ses 22. Ouais, mais si vous voyez le boulot et le travail de Pichot avec le corps arbitral, c'est incroyable. Il a mis le doute même dans le juge de touche. Oui, parce qu'il y a eu un moment de flottement Lewis, en lui disant maintenant il n'était pas dans les 22, il n'a pas le droit de taper direct en touche. Il était tellement convaincant que l'arbitre de touche a été un peu dans l'expectative. Ah, et voilà encore un ballon pris par les Sud-Africains sur un lancer argentin. Bud James par-dessus. Récupération de Fernandez Lobé. Pichot dans son axe pour Hernandez. Super repli du Prez. Les 2000 mêlés sud-africains qui rejouent encore au pied. Il est dans ses 22, Dani Corletto. Il a crié marque. Il faut que tous les Argentins reviennent derrière Corletto qui va trouver la touche. Je disais l'intérêt de trouver des touches loin de la ligne, ça empêche la relance adverse de jouer la touche rapidement. Complètement. Et c'est avec des joueurs en plus comme Habana, il vaut mieux éviter parce qu'il aime ça. C'était ce qu'avait demandé Bernard Laporte à Cardiff pour le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Oui, pour éviter Sivavatou et Rocco Soto, ce qui était logique d'ailleurs. Allez, laissez les 1 mètre de couloir entre les deux alignements. Allez, Matfield impérial sur ce coup-là, très haut. Et le môle pénétrant, non, avec le coup de pied manqué de Duprez. Ah ouais, un ballon intercepté par Fernandez Lobé, qui a prolongé au pied, qui a été bousculé. Récupération de Montgomery. Et hors-jeu, hors-jeu. C'est pas l'obstruction sur Fernandez Lobé que sanctionne M. Walsh. Ouais, c'est position de hors-jeu, effectivement. Mais là, vous voyez, petit à petit, il gratte du terrain, il gratte dans les scores, dans le score, pardon, ces Argentins. On peut revenir. Bien volé aussi. On peut revenir à 24-16 si on met cette pénalité côté argentin. On revient dans la partie. Et on revient sur quoi? Sur une agressivité au contact, sur les petits ballons récupérés, grattés. Une fois de plus, sur cette action-là, vous le voyez. C'est vraiment une autre deuxième mi-temps côté argentin. Et vous avez encore entendu M. Walsh. Devinette, avec qui M. Walsh discutait-il? Agustín Pichot, bien sûr. Avec l'entrée, vous l'avez vu, d'Alvarez Queiroz, le joueur de l'USAP, au moment où Contepomi ne trouvera pas le milieu des poteaux. On en reste à ce score de 24-13 et Habana qui fait tourner le chrono un petit peu. C'est Fernandez Lobé qui est l'aîné des deux frères Fernandez Lobé qui est sorti de deuxième ligne pour laisser sa place à Alvarez Queiroz. Bud James pour le renvoi. Aguilla, Hernandez, très haut. Au point de chute qui? Schalberger ou Contepomi? Le ballon est argentin en tout cas. Avec Ledesma. Oui, mais un contre un, on subit, il faut y aller ensemble. Mario Ledesma en groupe. Il y a du poids du côté sud-africain. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Le coup de pied d'Hernandez. Ouais, Montgomery en couverture avec Bud James. Pichot évite la touche, une claquette et une passe sur Hernandez. Ouais, il a des vis. J'ai fait la moyenne pour les avants sud-africains en additionnant tous les poids et toutes les tailles pour nous donner un prototype du joueur sud-africain. Figurez-vous qu'il pèse 115 kg en moyenne, l'avant sud-africain, mon cher Thierry, et qu'il mesure 1m94. Ah, quand même. 1m94, 115 kg de moyenne pour les avants sud-africains. C'est du beau gibier.
contre l'Afrique du Sud, c'est normal. Surtout que ça court. Hein. Oui, ça court, ça se déplace. Et la Royal, Bakis Botha, ouais. Excellent. On vous l'a dit, quand on ne fixe pas la troisième ligne en face, c'est parce qu'on a fait un lancer devant au milieu. Et bien voilà, on fait des tas, des cocottes, des ballons portés. Et on est venu plonger, voilà. Ouais, c'est Juan Smith qui est sanctionné. C'est pas Schalkberger. Ouais, chatouillé un peu par Pichot. Ah, il fait monter la tension, Pichot. Hein. C'est lui, c'est Juan Smith qui a été pris par M. Walsh. Et le coup de pied d'Hernandez, quasiment sur la ligne pointillée des 40. À chaque fois qu'il a tapé un coup de pied, Juan Martín Ernest, il prend le ballon dans ses mains avec différentes positions. Là, il l'a pris en sorte qu'il puisse taper dans la pointe et il a fait un extérieur pour que cette trajectoire elle fasse gauche-droite. Des fois, c'est vrillé, c'est sur le corps et des fois, c'est tendu, c'est sur la pointe. Très intéressant. Prise de balle d'Albacete pour les Pumas. Le ballon dans les mains d'Omar Hassan. Allez, ils reviennent vers le centre du terrain, les Argentins. Oh, et c'est Pichot qui est pris par M. Walsh. Il a mis un pied quelque part. Sous les yeux de Diego Dominguez. Je crois que l'arbitre commence à saturer un peu hein, sur Pichot. Il a intérêt à faire attention. Agustin. Oui, et puis il est allé, voilà, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il a été mettre le pied sur un joueur sud-africain plus que sur le ballon. C'était pas pour gratter le ballon. Il l'a fait intelligemment quand même. Hein. Ouais, enfin, il y avait plein de bleus de vin, donc une petite jambette qui circule par là, tiens, crac. Mais M. Walsh l'a repéré. Elle l'a vu, oui. Allez, le Catalan remet les chaussures. La poutre du Castillet. Voilà. C'est fait. Kérélis. Qui retrouvera Percy Montgomery hein, d'ailleurs. Ouais. On va regarder Pichot. Regardez, il arrive, regardez la chaussure de Pichot. Et rac là. Une petite estafilade dans le dos. Ah, j'ai un petit passage là. Smith pour la remise en jeu. Et encore Matfield sollicité, Duprez qui a un en avant sur le plaquage. Avantage laissé aux Argentins. Non mais il ne profite pas cet avantage. Et c'est François Stein qui est allé percuter la ligne de défense argentine et pourtant il est costaud, hein, Stein. 1m91, 100 kg. Hein. Mais pris par Hostilia. Notamment. Vous avez vu la cible, Juan Martín Hernandez, pour le fatiguer, pour essayer de l'épuiser. Introduction Pichot. Ballon sorti par Longo. Pichot. Ouais, le petit côté Hernandez qui a essayé de sauter, mais un en avant de passe. Ah, c'est normal qu'il n'ait pas senti. Il n'a pas senti Borges, mais que c'était bien joué par Hernandez. Il avait vu le Habana monter en pointe sur Corletto, et bien il a sauté à Corletto pour libérer son ailier. Mais l'ailier l'a pas senti et n'a pas accéléré sur la prise de balle. Dommage. L'introduction de Duprez et toujours cette mêlée sud-africaine chahutée. James avec Stein qui a essayé de prendre encore l'intervalle. Et un nouvel en avant de passe entre les centres sud-africains. Plus judicieux donné avant contact. Tiens, Eddie Jones à gauche. C'est pas lui l'entraîneur en chef de l'Afrique du Sud. C'est l'homme qui était à côté de lui, Jack White. Mais Eddie Jones, c'est un Australien qui a été champion du monde avec l'Australie et qui a amené toute sa science à l'Afrique du Sud et à Jack White. Les compétences, hein, ça bouge. Quand un pays ne vous veut plus, s'il y a un autre qui vous veut, vous y allez. Ah bah écoutez, Argentin, il n'y a que Swerts, hein, l'ancien international anglais, qui est un adjoint de Marcelo Lofreda. Montgomery. Ouais, il est venu, Nani Corletto. Il se heurte à Rosso. Pichot. Pour Hernandez. Ouais, chassé par Bakis Botha. Il a trouvé l'ouverture. Hernandez. Et il joue avec Borges qui, lui, malheureusement, envoie ce ballon directement en touche. Ouais, c'est dommage parce que l'intention est bonne. Et puis le 3 contre 2 était bien joué.
y avait moyen de rentrer sa course et de retrouver le soutien qui n'était pas loin des avants pour créer d'autres phases de jeu. C'est de la race débarrasse un petit peu vite et un petit peu tôt du ballon. Regardez, feinte extérieure, voilà. Et la vivacité prime sur la lourdeur de Botha. Derrière, j'ai les jambes pour aussi encore déborder l'avant. Les enjeux Smith pour deux touches avec Juan Smith. Ballon réclamé par Duprez pour Schalkberger. Ballon libéré. Regardez le travail de nettoyage de Roncero qui vient perturber la sortie de balle. Le drop de Bud James complètement manqué. Récupération Nani Corletto. Qui pousse. Duprez à la récupération avec Bud James. Est-ce qu'il a trouvé cette touche, Bud James? Oui, et elle est somptueuse. Elle sera à 10 cm du coin là-bas, du poteau, mais on l'en fera à 5 mètres, c'est la règle. Regardez où il est, sur la ligne des 40. Là, c'est un bel angle, vous avez vu, il y a beaucoup de verre devant lui, ça ne sert à rien d'essayer de faire du jeu. Ils seront devant encore jouer, à ce moment-là, on occupe le terrain et on fait avancer tout le monde. Et ça donne le moral à ses avants, ce genre de coup de pied. Ça les rend conquérants. Attention au lancer, Mario Ledesma. Là, il ne faut pas se tromper. À 5 mètres de l'embut. Il faut la jouer propre. Cette balle sur Alvarez Careilis. Le ballon est au chaud. Il est au fond et ça repart avec Longo et Pichotte qui prolonge au pied. Récupération Pietersen. Montgomery qui va être un peu seul dans la tenaille argentine. Vous avez vu encore les déblayages de Schalkberger. Pas suffisant. Le grand contre argentin avec Contepomi. Felipe Contepomi. Il a essayé de croiser Borges. Passe pour Manuel Contepomi. Faire l'effort pour libérer ce ballon. Les Sud-Africains se sont réorganisés sur la largeur. Allez, ça joue vite avec Nani Corletto. Ah mais esselé. Voilà, ça sert à rien. Et il a gardé le ballon. Ça sert à rien, mon cher Thierry. 24-13, il y a encore 19 minutes de jeu. Il faut prendre les 3 points. Ça fait 24-16, vous revenez à peine à 8 points. Alors que là, il vous faut encore 2 fois marquer pour gagner la partie. Ouais, mais ce qu'a voulu faire Corletto, c'est gagner les 10 mètres supplémentaires. Oui, mais sauf qu'au côté sud-africain, on n'a pas commis de faute. On a laissé Corletto sur lui tout de suite. Ouais. On a laissé faire 10 mètres. À ce moment-là, on peut intervenir. Et lui, quelque part, s'isole. C'est à double tranchant de jouer vite les pénalités. Si vous avez le soutien, c'est bien. Si vous n'avez pas le soutien, c'est pas bien. Ah tiens, ça fait du bien de voir Sylvain Marconnet. C'est dommage. Alors, il va appeler le capitaine argentin, Pichotte. J'ai pas bien compris pourquoi. On va écouter. You going to listen? Yeah. Okay, number 13 is becoming an issue with off-the-ball play, okay? You need to deal with him. Il faut alerter Manuel Contepomi. Oui. Ce que ne fait pas du tout d'ailleurs Agustin Pichotte. Okay, don't play the man. Et un petit échange entre Manuel Contepomi et Brian Abana. Ouais, il lui dit, bon, ça c'est hors du jeu. Il y a des règles, alors vous allez vous en occuper. Le capitaine, vous me réglez ça. Oh, Pichotte a évidemment répondu, bien sûr, monsieur l'arbitre. Il a fait le pouce, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a fait pour autant. En tout cas, le jeu revient dans la moitié de terrain de l'Argentine. Tiens, voilà l'explication. Manuel Contepomi, effectivement bien en dehors du jeu, bousculant Brian Abana. Il demande le respect du couloir, monsieur Walsh, côté argentin. Smith, Matfield en déviation pour Duprez. Avec encore la percée de François Stein. Duprez qui rebondit, petit côté. Percy Montgomery, Pietersen. C'est magnifique pour Abana. Mais ballon en avant, passe en avant. L'essai d'Abana sera refusé. Mais quelle combinaison! Oui, et puis surtout le souci quand on prend l'intervalle, d'aller rechercher l'extérieur pour éviter la défense qui vient toujours par l'intérieur. Et c'était très bien vu
jusqu'à cette passe en avant de Habana. Mais qu'est-ce que ça, la mobilette, elle a du gaz. Regardez, l'ailier Petersen est derrière, il va rechercher, il va rechercher Habana. Et sur le petit périmètre, ça mouline, ça y va, Habana. Heureusement qu'il y avait un avant. Eh bien, sur ce coup-là, Habana, il aurait pu égaler John Alomo. Ouais. Ça n'est peut-être que partie remise. C'est pas le même gabarit. Pas le même gabarit, mais c'est la même efficacité. Oui, tout à fait. C'est marqueur d'essai, c'est le but. Allez, il va falloir refaire cette mêlée. Loxon. Touch. Sur l'introduction Pichot. Bien calé, Longo peut extraire cette balle. C'est pas un mot, l'a dit Monsieur Walsh. Le coup de pied d'Hernandez. Oh, la belle ogive qui est partie, magnifique. Ouais, mais réception à Habana. Le drop peut-être. Oh, il va tenter le drop à Habana. Oh. Le ballon en l'air. Il y avait Albacete au point de chute, mais Jacques Foury aussi. Il y a un en avant. Sud-Africain mêlé introduction Argentine. Et Habana qui est allé suivre son coup de pied. Voilà un bon coup de pied tapé dans les airs où on peut aller lutter à la réception. Il y a du changement, il y a du coaching côté argentin avec l'entrée de Leguizamon, l'entrée également de Gonzalo Tiesi à la place d'Ostiglia qui sort. Emmanuel Contepomi aussi qui laisse sa place. Hey, I'm up, one green. Touch, pause, engage. Et les Sud-Africains qui ont déjà perdu 2 fois des mêlées sur leur introduction, mais là qui font l'effort. Ballon sorti par Pichot quand même pour Hernandez. Ballon récupéré par Montgomery. Vous avez vu? Ouh, oui, mais l'arbitre avait averti, et notamment Bryan Habana, en lui disant vous êtes hors jeu. Alors Bryan Habana a ralenti. Oui, on doit être toujours derrière le joueur qui tape, jamais devant. Et là, Habana, il est devant, vous voyez, hop, il est devant Montgomery, là, sur cette action. Et donc, on va revenir à l'endroit où le coup de pied était tapé. Oh, l'extérieur encore. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angles et il trouve quand même une superbe touche. Hernandez. Ah, voilà Jonah Lomo. Salut Jonah. La remise en jeu de Ledesma. C'est le moment Albacete d'aller chercher ce ballon. Et encore pris par Juan Smith. James, François Stein. Un grand coup de botte à la réception. Corletto. Ah, ces ballons perdus en touche par les Argentins. Ça va leur coûter cher. Ouais, Monsieur White hésitait parce qu'il n'a pas fait attention si effectivement Corletto était dans les 22 mètres ou pas. Hein. Il était dans ses 22. Il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. Et c'est toujours l'arbitre, c'est celui qui est sur le terrain. Et avec les juges de tout, c'est toujours celui qui prend la décision, l'arbitre sur le terrain. On va revoir la récupération de Corletto. Il était dans ses 22 à la réception. Ouais, hein. oui, mais c'est quand il tape surtout qu'on regarde. Oui, mais même, si il n'a pas le droit de rentrer. Oui, il n'a pas le droit de rentrer avec. Tout à fait. Allez, le maul pénétrant. Ça progresse côté sud-africain. Avantage laissé, pas pour longtemps. Oui, parce que Longo a écrasé Écroulé, le ouais. a écroulé. Alors, est-ce qu'on va taper la pénalité avec un Montgomery ou on va chercher la touche côté sud-africain? Je regarde le chrono, 68e minute. Il en reste 12. Et François Stein va prendre. Oui, c'est lui le spécialiste des grands coups de pied à longue distance. Oui, on était venu avec le pied gauche et angle ouvert, puisque vous le savez, le pied gauche étant à l'opposé de la ligne de touche, ça ouvre l'angle. Si on est droitier, là, ça ferme l'angle.
On a préféré de la tenter côté sud-africain. Ça prouve bien qu'on est un peu inquiet quand même, parce que si on était sûr de soi côté sud-africain, on taperait en touche. En plus qu'on a un bon alignement. On prend tous les ballons avec Matfield et Botha. Donc on peut se permettre d'aller chercher la touche et d'essayer à 5 mètres, d'aller peut-être marquer l'essai. Mais non, on préfère prendre une pénalité à 53, 55 mètres, 58 mètres 6 exactement, vous le voyez, avec la diagonale. Ça prouve bien qu'on n'est pas si serein que ça dans cette deuxième mi-temps côté sud-africain. C'est le plus jeune joueur, c'est le plus jeune sud-africain à disputer une Coupe du Monde. Un peu plus de 20 ans, François Steyn, il a glissé, mais sinon elle était bien partie. Ouais, Hein. c'est droit, ouais. Récupération, James. Encore une chandelle. Et il était au point de chute, Hernandez. Avantage de l'essai sur l'en avant à Van der Linde et à Osdurant. Point de fixation. Est-ce que le ballon a été gratté? Non. Et on revient à l'en avant donc d'Hernandez sur la réception de la chandelle. On a vu quand même le dynamisme de Matfield et de Botha. Et c'est quand même pas mal ce qu'est en train de faire l'Afrique du Sud, mine de rien, parce que l'Argentine, c'est la meilleure défense de la compétition. 46 points encaissés avant ce match, avant cette demi-finale. Jusque-là, ils ne jouaient pas trop non plus. Et rappelons quand même qu'ils ont pris 3 essais sur des ballons à eux. Donc en récupération et en contre. Ils ont voulu, c'était la bonne stratégie, ces Argentins en tout cas, écarter les ballons, jouer face à ces joueurs costauds sud-africains, et ça leur coûte cher ce soir. L'introduction de Duprez, ballon pour Rosso, il laisse à son demi de mêlée, la pression défensive de l'Argentine. Pichot hors jeu, oui, il est allé, on va le revoir sûrement. Il est au-delà du ballon, il met le pied, il perturbe. C'est son boulot de perturber les liaisons entre le 8 et le 9. C'est Augustin Pichot qui est pénalisé. Regardez-le, il est déjà, regardez où il est. Oui. Il a dépassé le ballon bien avant que Duprez l'ait dans les mains d'ailleurs. Et attention, parce que Pichot est dans le collimateur de Monsieur Walsh. Hein. À trop être présent, les arbitres, à un moment donné, vous devenez gênant. Lui qui a été le premier étranger capitaine d'une équipe de France, championne d'une équipe de club, championne de France avec le Stade français au mois de juin dernier. Augustin Pichot. Quel match, quel match. Montgomery. Ouais. Oui. Le spécialiste Thierry Lacroix l'a vu tout de suite. 27-13. Vous voyez ce coup de pied qu'on ne prend pas quand on la joue vite avec Corletto. On peut être à 24-16, on se retrouve à 27-13. C'est plus pareil, c'est plus du tout pareil. Un 14 points d'écart, c'est la valeur de 2 essais transformés. Ouais, donc il faut marquer 3 fois pour gagner le match côté argentin. Et on le sait côté sud-africain, ça veut dire qu'on est capable de faire des fautes, quelles qu'elles soient, pour ne pas prendre justement 2 essais transformés. Le ballon n'était plus jouable. L'arbitre a estimé que la dernière progression était sud-africaine. Mêlée, introduction du Duprez sur la ligne des 22. Allez, l'impact avec Hassan, avec le Desma. Et la puissance de l'Argentine, mais Duprez joue au pied pour se sortir de ces 22. Non, c'est François Steyn qui a joué au pied. Non, il me semblait que c'était Duprez. Et retour de Jamie Duplessis. Et sortie d'Osdurant, le vieux guerrier qui a beaucoup donné avec ses 35 ans. 15e match de Coupe du Monde ce soir pour Osdurant. Il égale le record en Afrique du Sud de l'ancien demi-mêlée Van der Vershuizen. James. Duprez. Montgomery évite la montée d'Alvarez Careilis. Récupération Aguilar. Touré Duprez bien en couverture. Encore avec Montgomery. Ce ballon qui sort pas, si. Elle préfère pas la jouer rapidement. Et il n'était pas sorti ce ballon. Il n'était pas sorti. Il l'a cru le Desma. Parce que regardez, l'arbitre de touche donne
le ballon au Sud-Africain. Alors, il était sorti ou pas? Non, il n'a pas touché la craie. Non, La ligne, non. c'est la ligne à l'extérieur du terrain. À partir du moment où on ne touche pas, le ballon il est dans l'air de jeu. Et regardez, c'est le Desma qui du coup va sortir tout seul et donner une incroyable munition à l'Afrique du Sud. C'est pas besoin de ça. Annonce de la combinaison par Victor Matfield qui s'empare lui-même du ballon. Formation du môle pénétrant. Ballon est au fond. Avec le départ de Schalkberger. Ça plonge. Ballon libéré. Corey Duprez qui met en ordre ses coéquipiers, mais lui aussi est pris dans le regroupement. Oh oui, on se laisse aller. On va trop loin. A pris sur l'indiscipline en ce moment, hein, les Argentins. Faute de Pichot tout à l'heure. Faute de... à nouveau ici. Gardez Fernandez Lobé. Et puis ce plongeon bien inutile qui va donner encore une occasion à Percy Montgomery de creuser l'écart. Quand vous êtes obligé de sortir de vos schémas de jeu parce que l'adversaire vous l'oblige. Voilà ce que ça coûte quand on n'y est pas peut-être suffisamment préparé dans tous les domaines, les disciplines, les ballons perdus. Vous avez vu. Et ça passe pour Percy Montgomery, auteur de 15 points déjà ce soir et qui permet à l'Afrique du Sud de mener 30-13. Voilà, pour comparer à cette Coupe du Monde de l'alternance du jeu, il faut y être préparé pour alterner le jeu. Quand on y est préparé, ça pose pas de problème. Vous le reconnaissez lui, Bobby Skimstat, qui prend la place de Danny Rosso, auteur d'un des essais sud-africains ce soir. Ashton qui a manqué la réception de la balle. Oui, il y avait un en avant. Il y avait un en avant. Absent pendant 4 ans de la sélection sud-africaine, Bobby Skimstat, qui en a été le capitaine d'ailleurs à 12 reprises. Il n'avait pas pu jouer la Coupe du Monde 2003 avec un bras cassé. Attention à cette attaque et encore l'interception de Bryan Habana. Le record de Jonah Lomu va être égalé sur cette nouvelle interception qui envoie maintenant inéluctablement l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde. Quand on est ailier qui a du surnombre en face, c'est obligé de rentrer la course et de tenter l'interception. C'est pas la première qu'on voit. Et là, regardez, ils vont se retrouver en surnombre. Et là, tout d'un coup, voilà, hop là, il y a 2 Argentins devant moi. Il faut que je coupe la course. Il faut que je coupe la trajectoire de la passe. Il faut que je rentre ma course. J'intercepte. Pas de couverture derrière. Je m'en vais au milieu. Merci. Bryan Habana, le meilleur marqueur d'essai de cette Coupe du Monde, qui égale le record de Jonah Lomu. C'est vraiment un chasseur d'essais, Habana. Lors de la grande compétition de clubs de l'hémisphère sud, le Super 14, il avait inscrit le dernier essai en finale dans les toutes dernières secondes pour donner la victoire à son club des Bulls. Et voilà la passe de Juan Martín Hernández interceptée. Le sprint d'Habana. Et l'Afrique du Sud qui mène maintenant 37-13. Avec du coup beaucoup de coaching du côté de Jake White. Avec l'entrée de Pretorius. L'entrée d'Olivier aussi, me semble-t-il. La sortie de Bud James et Pretorius qui va prendre le poste de demi-ouverture. L'entrée de Bismarck Duplessis. Vous avez vu son frère entrer tout à l'heure, Gianni Duplessis. Oui, regardez le tampon énorme de James sur Hernandez. En plus, il a été secoué. Hein. Il n'a pas été, il a pas tout gâché dans son jeu, Bud James. Pendant pas mal d'années, d'ailleurs, c'est un joueur limite correct dans les règles du rugby. Et il y a encore quelques trucs qui restent, la preuve.
Allez, un peu de basket. Mais il y a des en avant de part et d'autre. Le premier était argentin, d'après M. Walsh. Donc mêlée introduction Afrique du Sud. Voilà Jake White avec son capitaine John Smith. Jake White, on lui reproche de temps en temps son arrogance. Il faut dire que ça fait des mois et des mois qu'il dit pas de problème. On sera en finale de la Coupe du Monde. Alors lui dit c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance en mon équipe. En tout cas jusque-là il a dit juste. Le ballon est sorti. Et la tristesse de Marcelo Lofreda. Et pourtant, quelle belle Coupe du Monde, hein, réussie par l'Argentine. Une demi-finale, une première dans l'histoire du pays en Coupe du Monde. Avec ce ballon pour Hernandez. Ah oui, qui se heurte au mur avec un plaquage trop haut. Beaucoup trop haut. Oula, ça va partir un peu là. Ouais, c'est Schkinstad qui se retrouve dans ce coup-là. Il lui tire les cheveux. Ouais, ouais. Avec Schalkberger également. Et c'est surtout Hernandez qui reste au sol, me semble-t-il. Pris sur un plaquage haut. Oh, il est énervé, Schalkberger. Allez, il va falloir que tout le monde se calme. Omar Hassan en se champ entre Conte Pomi et Schalkberger. Allez, il y a des gestes inutiles, là, il faut se calmer. Il faut que l'arbitre reprenne tout ça en main, ainsi que les deux capitaines. Allez, Schalkberger appelé par M. Walsh. The penalty is going to you, and it will be a Sinman. Do not take the law into your own hands, otherwise you could follow him. End of story in this match. C'est pas à vous d'appliquer la loi, c'est à moi. Fin de l'histoire, je m'en charge. Allez, c'est vous qui êtes sanctionné, monsieur Schalkberger. Allez, à 10 mètres. Et carton jaune pour Juan Smith pour ce plaquage haut sur Juan Martín Hernandez. Et bien l'Afrique du Sud va terminer cette demi-finale à 14. Oh oui, 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 bien sûr. Comme Sarzeski hier. Peut-être plus méchant même là, ce plaquage de Juan Smith. Et en plus inutile, hein, parce qu'il y avait des défenseurs, il y avait du monde. Alors l'alignement n'était pas en place. Voilà, là, les chaises réservées aux punis. 10 minutes. Bon, il ne les fera pas les 10 minutes, hein, parce que le match sera terminé avant. Personne n'a pas lui parler, là, il s'ennuie là. Une chaise de libre. Parce que les stades remplis, il y en a qui aimeraient bien être là. Hein. Le ballon pour Hernandez. Ouais, qu'a trouvé Felipe Conte Pomi, mais avec encore un en avant de passe. Aussi électrique, hein, aussi électrique, ouais, ça c'est stupide. Ouais, il va lui prendre un jaune. Ouais. Bah, vous voyez que la place va être occupée. Felipe Conte Pomi qui va aller retrouver Juan Smith. Il y avait deux chaises, il fallait bien les occuper. Vous croyez qu'ils vont, ils vont passer quelques petites vacances là, au bord du stade, là, l'un et l'autre. Ils se sont déjà un peu heurtés tout à l'heure. Ah, on le sentait énervé, hein, le chirurgien. Ouais, ça c'est vraiment stupide. Et il va être cité en plus, hein, il va prendre des semaines de suspension. Je ne jouera pas contre la France, c'est ça que vous voulez dire? Dans la petite finale, il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances qu'il soit cité, absolument. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment idiot, idiot, idiot. La remise en jeu jouée par Bismarck Duplessis. Avec la prise de balle pour l'Afrique du Sud, mais ça ne profite pas. Ça joue côté argentin. Avec le Desma encore en fer de lance. Ouais, il est désolé, monsieur Walsh, il a dit, je pensais que l'avantage ne vous profiterait pas. On va revenir à la première faute à l'en avant de départ. Avec la mêlée introduction Pichotte
peut-être la dernière de cette demi-finale. Le départ de Longo. Pichotte. Et encore un en avant concédé par les Argentins. Attention au contre sud-africain. Il va laisser filer Corletto pour un renvoi au 22. Monsieur Walsh siffle la fin de cette deuxième demi-finale. L'Afrique du Sud jouera ici même samedi prochain la finale de la Coupe du Monde 2007 contre l'Angleterre, alors que l'Argentine jouera la finale de bronze vendredi au Parc des Princes contre la France. Ça nous fait deux belles affiches pour la fin de cette Coupe du Monde, Thierry. Oui, effectivement, ça sera vendredi en tout cas la petite finale de l'envie, parce qu'il va falloir gérer la déception. C'est vrai d'avoir perdu en demi, mais par contre, la 4e place, c'est toujours la plus mauvaise. C'est pas qu'en rugby qu'on le dit. La motivation devrait être supérieure au côté français, je l'espère en tout cas, parce qu'on est chez nous, en France. En tout cas, ça sera un moyen aussi de boucler un petit peu cette Coupe du Monde. Le match d'ouverture, c'était France-Argentine. La finale de bronze, les deux équipes vont se retrouver. Et puis on aura une grande finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Ça aussi, ça vaudra le coup. Ce sera à suivre en direct sur TF1. Jonah Lomu n'est plus le seul recordman des essais marqués en Coupe du Monde. Il a été rejoint ce soir par Brian Abana. Pronostic pour la finale de la Coupe du Monde, Afrique du Sud ou Angleterre? L'arbitrage et le public français. Non, faut vous brouiller, Thierry Lacroix. Non, je pense que ça sera l'Afrique du Sud. Eh ben voilà, on a entendu. On essaiera d'avoir confirmation samedi prochain. Très belle soirée sur TF1. Le dernier château tout de suite. Votre film. À bientôt. Salut Thierry.